Bonjour à tous. Cette vidéo présente des changements qui ont été apportés à l'automne 2020 concernant le déploiement et l'administration des licences MindManager. Lorsque vous achetez MindManager, vous recevez un certificat de licence ou une confirmation de commande. Ce document fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser MindManager. Si vous achetez MindManager pour vous-même ou pour un petit groupe d'utilisateurs, l'activation est simple. Installez simplement MindManager et saisissez la clé de licence dans le logiciel. Prenons un exemple. Sarah est une employée de la société Biotech. Elle a déjà installé MindManager. Après le lancement du logiciel, elle peut se connecter ou créer un compte. Veuillez noter que les comptes nouvellement créés doivent vérifier leur adresse email. Assurez-vous donc de vérifier votre boîte de réception et de cliquer sur le lien d'activation avant de passer à l'étape suivante. Maintenant que le compte de Sarah a été créé, vous pouvez entrer la clé de licence. Cliquez sur « Entrer la clé de licence » sur l'écran qui apparaît, puis copiez-coller la clé dans le champ prévu à cet effet. Le logiciel de Sarah est activé. Une fois le logiciel activé, Sarah peut voir les détails de son compte en haut à droite dans l'application. Sur la page des détails du compte, vous verrez toutes les informations sur les licences que vous avez achetées à partir de l'automne 2020 et au-delà. Vous pouvez voir la date d'expiration, le nom du produit et même le propriétaire de la licence. Si vous travaillez avec des consultants ou si vous faites partie d'une grande entreprise, vous ne voudrez peut-être pas diffuser la clé de licence aux utilisateurs finaux. Dans ce cas, nous vous suggérons d'utiliser le nouveau portail d'administration des licences. Pour commencer à utiliser le portail d'administration des licences, retrouvez le lien d'enregistrement du portail qui se situe sur votre certificat de licence. Ce lien spécial vous permettra soit de vous connecter avec un compte existant, soit de créer un nouveau compte pour accéder à votre portail personnel d'administration des licences. Reprenons l'exemple de la société Biotech. Franck, le responsable informatique, crée un nouveau compte pour utiliser le portail d'administration des licences. Voici l'écran d'accueil. De là, vous pouvez voir tous les produits que votre entreprise a achetés. Vous pouvez voir la date d'expiration, la clé de licence, le nombre de sièges qui ont été utilisés et le nombre total de sièges que vous possédez. Vous pouvez également voir les administrateurs autorisés à administrer ces licences. Pour ajouter un administrateur, cliquez simplement sur « Ajouter un administrateur » et ici vous pouvez saisir une adresse email. Les utilisateurs que vous entrez seront marqués comme en attente jusqu'à ce qu'ils créent leur compte et se connectent en tant qu'administrateurs. Jetons maintenant un coup d'œil à l'administration des licences. Pour administrer une licence, choisissez la licence que vous souhaitez administrer et cliquez sur le bouton « Administrer » sur le côté droit. Voici la page d'administration des licences. Ici, vous pouvez voir tous les détails de la licence que vous avez sélectionnée. Remarquez ici que Sarah est répertoriée en tant qu'utilisatrice de cette licence, car elle a entré la clé de licence dans le logiciel plus tôt. L'écran d'administration des licences vous permet de voir toute personne qui utilise la licence, quelle que soit la manière dont elle a reçu cette licence. Afin d'ajouter des utilisateurs pour cette licence sans diffuser la clé, cliquez sur « Ajouter des utilisateurs ». Ici, vous pouvez saisir des adresses email ou importer un fichier CSV. Dans le cas présent, j'utilise un fichier CSV qui contient une liste de 4 adresses email. Maintenant que les utilisateurs ont été ajoutés, ils peuvent tous utiliser MindManager dès qu'ils créent ou se connectent avec un compte en utilisant les adresses mail qui correspondent à celles ajoutées. Si un utilisateur venait à quitter l'entreprise,
Les bloquer est aussi simple que de désactiver leur compte. La désactivation du compte signifie que l'utilisateur ne peut pas ressaisir votre clé de licence et quand il essaiera de lancer le logiciel, il verra un message dans l'application indiquant que sa licence a été révoquée. Lorsque vous désactivez un utilisateur, il n'utilise plus le siège pour la licence. Cela vous permet de réaffecter ce siège à un autre utilisateur. Vous pouvez réactiver un utilisateur à tout moment et si vous souhaitez le supprimer entièrement de la liste, sélectionnez simplement « Supprimer » dans le menu déroulant. Si vous gérez un grand nombre d'utilisateurs, la barre de recherche vous aidera à trouver l'utilisateur que vous devez désactiver ou supprimer. Cliquez sur les détails pour afficher les licences attribuées à cet utilisateur et désactivez les licences si nécessaire. Voyons maintenant comment déployer Mind Manager sans que vos utilisateurs finaux aient à se soucier de la création d'un compte et de la mémorisation d'un nouveau mot de passe. Les clients Mind Manager Enterprise peuvent connecter leur fournisseur d'authentification unique à Mind Manager. Cela permet aux utilisateurs finaux de se connecter à l'aide des identifiants de connexion existants dans votre entreprise au lieu de créer de nouveaux identifiants Mind Manager. Notez que lorsque vous activez cette option, toutes les politiques de sécurité liées au compte, telles que l'authentification multifacteur ou les règles de mots de passe spécifiques de votre entreprise, sont appliquées lors de l'utilisation des logiciels et services Mind Manager. La configuration de l'authentification unique nécessite un échange d'informations entre votre service informatique et le service informatique de Mind Manager. Nos équipes d'assistance client sont disponibles pour vous aider tout au long de ce processus. Pour commencer, suivez simplement les instructions du portail d'administration. Reprenons notre exemple. La société Biotech a déjà permis à Mind Manager de se connecter à Microsoft Azure pour l'authentification. Maintenant, Franck, le responsable informatique, peut ajouter des utilisateurs à authentification unique en utilisant la même méthode que montrée précédemment. Lorsqu'un utilisateur du domaine Biotech qui a déjà été configuré au cours du processus de configuration SSO tente de se connecter ou de créer un compte, le logiciel détecte que cet utilisateur est issu de la société Biotech et a déjà activé l'authentification unique. L'utilisateur est ensuite redirigé vers Microsoft pour terminer sa connexion. Après s'être connecté, l'utilisateur est déjà activé et prêt à utiliser le logiciel sans jamais avoir créé de compte Mind Manager. Nous espérons que ces changements faciliteront le déploiement et l'administration des licences et qu'ils fourniront des facilités de contrôle auparavant indisponibles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter le service client. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons une excellente journée.